Bonjour, j'espère que vous avez passé une bonne journée. Allez, c'est parti, on va regarder ce que les guides ont à nous raconter aujourd'hui. Les tirages sont intemporels. Et ce qu'il y a de bien avec ces tirages généraux, c'est qu'en fait, ça nous raconte des choses qui correspondent un peu à notre vie, peut-être pas tout dans le détail. Puis ça nous permet de comprendre des aspects de notre histoire qu'on avait peut-être survolé ou pas compris. Ensuite, les deux polarités peuvent être des deux sexes. Pour moi, la féminine, c'est Pénélope, c'est la divine, c'est la plus belle. Et la polarité masculine, c'est Ulysse. Bon, ça peut aussi être un peu le monsieur, ça, c'est pas... Voilà, allez, c'est parti. On va voir la coupe. Zou. Bon, on a quelqu'un qui est en train d'analyser ses émotions. Ah oui, c'est bien, c'est quelqu'un qui est en train de se stabiliser, vous voyez, qui est en train de gagner en compréhension, en équilibre, en stabilité, grâce au fait de décoder ses émotions. C'est beau ça. Oui, il comprend pourquoi il était un peu sur la défensive, hein. On voit, il y a un serpent dans sa main. Il y a une notion de guérison aussi. Et puis, oui, parce qu'il y a eu quand même... on va plus loin à cause d'une forme de culpabilité, ça permet d'aller plus loin et d'aller notamment vers une forme de récompense, une forme de victoire, vous voyez, de stabilité. Ça, c'est la divine, on est d'accord. Donc, c'est quelqu'un qui se pose vraiment des questions, qui gagne en stabilité en comprenant ses émotions, parce que sa grande réalisation dans sa vie, ce serait d'avoir sa divine à ses côtés. C'est pas mal. Et oui, de comprendre hein, que dans la vie, c'est important de donner de l'amour, de soigner l'autre, de protéger l'autre, de l'aider, de le soutenir, d'avoir des responsabilités, des devoirs envers sa famille. Et là, on ne nous parle pas forcément, vous voyez, de la famille avec laquelle la personne, polarité masculine, est engagée, mais la famille avec sa divine, bien sûr, puisque sa divine, c'est sa famille éternelle. Donc il y a quand même un truc qui est invincible par rapport à ça, un peu, enfin, qui est important. Pardon. J'ai un peu du mal à parler. Et puis vous voyez, il y a vraiment hein, cette évaluation, cette notion de comprendre l'influence que les sentiments, les émotions ont par rapport aux décisions qu'on prend. Et ça, c'est hyper important. Parce que les émotions peuvent soit nous mettre à l'arrêt, soit nous permettre d'avancer, vous voyez. En tout cas, là, Ulysse est vraiment en train d'apprendre à reconnaître et à comprendre quelles sont ses émotions. Ça, c'est primordial. Tant qu'Ulysse ne peut pas comprendre ses émotions, ses sentiments, eh ben, il ne peut pas avancer de la bonne façon. On est bien d'accord. Allez. Merci de nous donner le photomaton de ce tirage. Oh, ça fait beaucoup de cartes. On va en garder 2-3 à mon avis. Alors, photomaton. Ok, bon, il est dans le désir. Bah oui, vous voyez, son état d'esprit, c'est vraiment... Pardon, c'est un peu en vrac. Excusez-moi. L'état d'esprit d'Ulysse, c'est vraiment ça. Hein. Il est vraiment en train de se dire, bon, je veux enfin réaliser un but supérieur dans ma vie. Je veux enfin parler aux autres, avoir mon pouvoir, vous voyez, être dans ma sagesse avec mon pouvoir et bien comprendre que je dois avancer dans cette direction. C'est vraiment, il comprend bien que qu'il doit faire respecter la loi, qu'il doit faire respecter la loi au nom, bien sûr, du masculin et de la divine. Eh oui. Et il est puissant.
il est puissant, mais comment dire, là c'est vraiment le fait d'être au service du couple, pas à son service à lui. Et c'est ça qui est important, parce que ça c'est dans son état d'esprit, hein. Il comprend bien qu'il doit être au service de ce couple incroyable, de cette relation qu'il a certainement lui aussi détruit, mais que voilà, il ne peut pas passer à côté. Et du coup, il est en train d'examiner réellement, là en ce moment, ses désirs, ses rêves, ses buts de vie, et puis aussi, il regarde aussi son égoïsme. Il regarde aussi en face comment ancrer ses désirs dans la réalité. Et il y a aussi un truc, c'est que son désir va le forcer à agir. Parce que c'est quand même une carte très, très, très puissante, le désir. Et c'est ce qui va le pousser à enfin avancer. Parce que vous savez, celui-là, il est un peu plus lent qu'un escargot à l'arrêt. Vous savez, je vous en parle souvent dans les tirages. Bon, ça, c'est une figure emblématique, je dirais, des tirages de la chaîne. Et vous voyez, son désir, c'est vraiment de poser enfin un nouveau départ, nourri par ses rêves, par sa motivation, de recommencer à nouveau. Et il veut cette stabilité, il veut cette indépendance, il veut enfin, actuellement, faire des plans pour l'avenir afin que des changements qui se mettront en place dans sa vie se passent d'une façon équilibrée, stable, que ça puisse donner un futur, vous voyez, qui soit un futur très stable. Et ça, c'est très important parce que, comment vous dire, voilà, en fait, ce qu'il comprend lui, en comprenant bien ses rêves, ses désirs, hein, c'est que comme il veut un futur stable, puisque ça c'est le début, eh bien, il est obligé d'envisager les choses de façon à bâtir tout ça sur des fondations solides. Donc ça dépasse juste la notion de désir, qui peut être un désir assez finalement fugace, à court terme ou futile. Il sait qu'il doit discuter, qu'il doit se battre et faire entendre sa vérité. Alors, on a les deux en plus, donc il sait bien que c'est à lui de bouger, que c'est à lui d'enfin avancer avec intelligence, avec l'esprit ouvert, de poser une communication dans le non-jugement, dans l'écoute autant que le parler, et qu'il doit faire réellement entendre son histoire et être finalement le récipiendaire de l'histoire de sa divine. Et ça, c'est très important parce que comme cela, il peut se réaliser lui, en accord avec sa nature profonde. Hein. Là, il peut enfin incarner son soi. Alors, ça peut être le soi supérieur, on est d'accord. En l'occurrence, c'est le soi dans la matière. Donc, être beaucoup plus en connexion avec sa surâme, avec son soi divin, ou son soi supérieur, avec la véritable énergie de son cœur et de son âme. Et comme par hasard, bien évidemment, quand il fait ça, il devient le roi de l'amour. Alors pas le Casanova, mais non, pas du tout, du tout, du tout. Le roi qui a compris comment fonctionnait son cœur, qui a compris quels étaient ses sentiments et qui est surtout capable de vivre cela d'une façon équilibrée. Donc c'est très important ce qu'il est en train de vivre là dans le photomaton d'aujourd'hui. Il est vraiment dans une belle compréhension, vous voyez, il est dans une grande guérison. Enfin, il comprend pourquoi il s'est trompé jusqu'à présent, mais il ne s'en veut pas. Vous voyez, il a dépassé le moment de la culpabilité, des remords, des regrets, bien sûr qu'il en a eu. Mais là, il va plus loin puisqu'il est dans cette énergie de guérison et il peut du coup commencer à réaliser les choses
dans le concret, dans la matière. Et oui, bien sûr, bien sûr. Et ça lui pèse, hein. C'est quelque chose qui dure depuis longtemps et qui l'oblige à vraiment harmoniser sa part lumineuse et sa part d'ombre. À bien harmoniser sa polarité masculine, sa polarité féminine. Vous voyez, à être lui complètement harmonieux entre ces deux aspects de sa personnalité. Il est obligé d'aller au bout pour pouvoir enfin donner naissance à un monde riche, à un monde qui sera connecté avec le tout, et puis aussi réaliser sa mission de vie, hein. Surtout, ça lui donne beaucoup de verve, mais oui, il devient un jeune homme quand il prépare tout cela, et il est bien sûr dans une intelligence, une connexion avec le tout, une perspicacité, une lucidité, une lumière, rien ne lui échappe. Et ça, c'est important. Ouais. Bon, écoutez, c'est un tirage qui commence sous de beaux auspices. Oui. Merci de me dire ce qui coupe, ce photomaton. Et oui, bien sûr, il est dans la misère. Il faut qu'il dépasse le sentiment de misère, le sentiment peut-être d'avoir été à l'origine de tout ça, bien sûr. On se doute bien que s'il en a gros sur les épaules, il ne peut pas vraiment être ultra positif pour avancer de la bonne façon. Oui, ça on s'en doute. Mais voilà, ce qu'il faut, c'est qu'il évite, vous voyez, ça c'est la carte de j'évite les options faciles, j'évite les jupons qui passent, j'évite l'argent facile, j'évite mes addictions. Vous voyez, c'est vraiment qu'il faut qu'il soit honnête avec lui-même. Et c'est pour ça que ça coupe, parce qu'en fait, pendant longtemps, cet homme a été dans cette posture qui l'a mené à une grande misère de l'autre, d'être plus dans la tromperie, dans l'addiction, jouant avec l'avenir d'un autre, vous voyez, enfermé dans des désirs égoïstes. Là, ce qui coupe un peu, c'est qu'il faut qu'il soit la personne responsable. C'est qu'il faut qu'il soit honnête envers lui-même. Il a déjà fait ce pas, on est bien d'accord. Et il est obligé de prendre en compte les sentiments des autres qui sont en face de lui. Donc ça, bien sûr, ça coupe, parce que oui, c'est quand même une grande nouveauté pour lui. Attention, hein, il n'y a pas de causticité dans ce que je dis, je comprends que ça puisse paraître caustique, ça ne l'est pas. Ça, c'est un moment eureka pour Ulysse. Et pourquoi j'insiste sur ça? Parce que c'est quand même l'as d'air. Donc ça, c'est l'as de l'intelligence, des vérités, des paradigmes. C'est l'as qui vous demande de désapprendre et de lâcher prise. C'est-à-dire de changer radicalement tout un système de pensée, de croyances, de fonctionnement, et de bien comprendre la réalité, pas une réalité fondée sur des apparences ou des mensonges, que ce soit des mensonges qu'on se fait à nous-mêmes ou des mensonges que d'autres pourraient nous raconter. Non, là c'est vraiment regarder les choses en face, être capable de lucidité, d'honnêteté, mais aussi d'adopter une façon de penser nouvelle qui est beaucoup plus vaste, beaucoup plus lumineuse et beaucoup plus intéressante. Donc là, ouais, il est temps pour Ulysse de lâcher prise sur ces vieux schémas de pensée qui étaient un peu dans la facilité, et de comprendre que s'il veut réaliser son désir de la bonne façon, avec une grande stabilité, on l'a bien compris, eh bien, il est obligé de voir sa part de responsabilité, de comprendre que dans un couple, on n'est pas seul, il n'y a pas que les désirs d'Ulysse qui doivent compter, non, on est deux personnes, donc il y a Ulysse et Pénélope, et les deux ont des désirs qui doivent être pris en compte. Là, c'est une grande avancée pour Ulysse, qui comprend que, bon, il n'a pas toujours fait ça jusqu'à présent, et du coup, lui-même se prend dans la posture du héros, qui est en face de la reine de feu, bien sûr. Parce que la divine a toujours, on le voit dans les jeux, c'est pas moi qui vous le dis pour vous flatter, mesdames, mais pas du tout, et messieurs d'ailleurs. Mais non. Il se trouve qu'à chaque fois,
La divine, elle est soit arcane majeur, le monsieur en roi, soit la divine en reine et le monsieur en cavalier. Ouais, c'est souvent comme ça. Ils n'ont pas la même envergure puisqu'ils n'ont pas le même cheminement. Et là, il comprend qu'il doit mettre son feu intérieur au service de la vérité, au service de cette femme qui a beaucoup plus de feu que lui, on le voit rien qu'à la couleur de la carte. Et bien évidemment, il va falloir qu'il comprenne ses perceptions, qu'il comprenne que oui, cette femme est très intelligente et qu'il aille plus loin que ce que lui avait cru comprendre pendant un certain temps ou qu'il s'était tout simplement entretenu dans une forme de déni pendant un certain temps. Bien. Merci de nous dire à quoi aspire Ulysse avec sa divine. Hop, 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 hop. Ah, c'est des très grandes cartes. C'est un peu... Voilà, super. Ça tombe bien. Voilà. Alors, il aspire donc à la réalisation. Ben, vous voyez, il aspire à une grande passion. Beaucoup d'as. Hein. On a eu l'as d'épée, l'as de pentacle, l'as de bâton. Beaucoup d'as. Donc, il est vraiment dans le démarrage d'un truc vraiment nouveau pour lui. C'est un reset dans la vie d'Ulysse. C'est vraiment ça, c'est un reset. Il redémarre partout. Donc, bien sûr, il aspire à avoir une nouvelle occasion de poser un nouveau départ avec sa divine, on comprend. Et puis, il aspire aussi à tisser son futur pour qu'il se concrétise. C'est-à-dire vraiment à continuer activement à mettre en place tous ses projets. Et puis aussi, de rompre avec une tradition dans sa vie, dans sa tête, dans sa façon de vivre. Et puis, bien sûr, de récupérer quelque chose qui est vieux pour l'améliorer, pour en faire quelque chose de nouveau. Donc là, il est dans une inspiration, dans une création. Il est dans l'inventivité. Il reprend son vieux désir, parce qu'il est là depuis le début, son désir. Et il va améliorer l'idée de tout ce qu'il peut faire avec, afin de créer quelque chose qui soit totalement nouveau. Et c'est très important pour lui d'imprégner sa façon de créer, façonner cette nouvelle chose, ce nouveau départ, selon sa propre imagination. Donc ça, c'est bien. On a un monsieur qui est vraiment dans la créativité, dans la célébration. Il frétille, vous voyez, il est tout impatient. Là, il est bien, il frétille, il est à la fois stable, à la fois conscient de son désir, et il veut faire les choses bien avec de la passion. Il veut célébrer, il veut fêter, il veut réaliser ses souhaits. Ah, c'est bien, hein? Il suit bien sa petite voix intérieure, il suit bien son intuition. Merci de nous dire quel est le problème. Ah, d'accord. Donc le problème, ah bah oui, il manque un peu de sagesse ce garçon, hein, on le sait, je vous apprends rien. Et puis, oui. Alors il a des sentiments, mais voilà, hein, il a fait durer la situation un peu longtemps. C'est ce qui a permis aussi de comprendre la valeur, hein, de cet amour pour lui. Et ça, s'il a eu besoin de prendre tout son temps, finalement, aujourd'hui, ça ralentit encore un peu les choses parce que ça devient un problème. Et oui, il se dit, mais j'ai vraiment pris beaucoup de temps. Et il a raison. Du coup, bah, forcément, il est devenu sage parce que son problème, c'était justement son manque de sagesse quand lui avait des sentiments pour une personne qui était réciproque. Donc c'est un problème aujourd'hui encore, donc il est encore obligé d'aller à l'intérieur de lui pour recycler des choses, trouver sa sagesse, sa lumière intérieure, afin d'être capable d'aller porter une grande nouvelle à cette femme, à cette reine de lumière. Et oui. C'est très beau, hein, c'est très très beau. Alors oui, il y a beaucoup d'amour, on est bien d'accord, mais il a lui
mis un petit peu trop de temps pour être capable de décadenasser son cœur et de comprendre que cet amour était tout ce qu'il désirait dans la vie. Eh oui. Ah, c'est pas facile, hein, les histoires. Merci de me dire... Oups, non. Non, 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 non. On va reprendre tout ça. Allez. Merci de nous dire quel est le passé proche d'Ulysse. Allez. Ok, passé proche. Ah oui, il a été très intelligent, il a été capable de comprendre des choses. Et oui, dans son passé proche, cet homme a vraiment compris qu'il avait raté un truc important pour lui. Il a pu identifier qui était son grand amour divin, cet amour qui, malgré le temps qui passait, les séparations, les problèmes, les drames et autres rebondissements de ces histoires d'amour incroyables, finalement, la seule qu'il ait encore dans son cœur aujourd'hui et dont il comprend l'envergure, c'est ça, c'est cette femme à côté de laquelle il est passé. Il abandonne aussi un idéal de perfection, parce que jusque-là, il avait un idéal de perfection plus lié au canon de la 3D, donc peut-être, enfin bon, après, on interprète comme on veut, et là, il a compris, dans le passé proche, le prix que lui ont coûté les actions qu'il a pu poser par le passé vis-à-vis de cette femme qu'il n'a jamais pu oublier. Donc, alors oui, cette histoire, c'est pas facile. C'est pas facile. Il y a eu des coups de couteau, des coups de canif dans le contrat. Il y a eu des choses qui n'ont pas été faciles parce que cet homme a eu beaucoup de faiblesses. Et il a fait beaucoup d'erreurs, surtout dans cette histoire. Donc là, il a compris dans le passé proche que il valait mieux comprendre bien les leçons, les assimiler et être capable de se pardonner lui-même au lieu de rester accroché à la honte, les regrets, la culpabilité, parce que finalement, oui, il y a un temps pour tout et puis la guérison est arrivée, donc ça lui a permis d'avancer. En même temps, il a compris aussi qu'il avait droit aussi à l'amour et au bonheur. Et que c'était lui qui avait tout fait pour empêcher cela d'arriver auparavant, antérieurement. Donc, dans le passé proche, il a pu se libérer de tous ces sentiments de malaise, sentiments de ne pas être à la hauteur, d'être inadapté, de ne pas être équipé pour, de ne pas y croire. Enfin, vous voyez, de pas, la liste est longue, vous adaptez. Parce que il a pu se pardonner, il a pu réussir à s'aimer sans condition. Pas parce que il est comme ci ou comme ça, mais malgré tout ce qu'il a pu être. Et ça, c'est très important, parce que l'amour conditionnel, ça va pas très loin. Et vous voyez, ça, il l'a compris parce qu'il a été dans cette grande intelligence. Et aussi, il était aussi dans cette grande lumière, dans cette grande passion. Ça lui a fait du bien de souffrir à cet homme. Ça lui a fait du bien, ça lui a permis de devenir une meilleure version de lui. Et oui, en cela, les karmiques, on peut les remercier, parce que si elles n'étaient pas comme elles sont, les messieurs ne risqueraient pas de grandir. C'est important quand même. Ah oui, mais je le dis pas du tout en me moquant, vraiment pas, je le dis, je le pense sincèrement. Elles sont très importantes dans leur rôle, elles permettent à tout le monde de travailler et de devenir une meilleure version de soi. Merci de nous dire quel est le futur proche entre Ulysse et sa divine. Hop là. Voilà.
La divine est là, la reine de feu. Elle surplombe l'histoire. Elle est parfaite. Et bien évidemment, vous voyez, ça c'est sa divine, on a compris, c'est la reine de la lumière. Elle est chaleureuse, elle est foncièrement lumineuse. Elle est très intuitive, très intuitive. Elle est lumineuse, brillante. Elle réchauffe aussi. C'est la reine du feu. Et ce qu'elle transmet est, comment dire, c'est quelque chose qui électrise. Vous voyez? Donc là, ça va lui permettre, vous voyez, elle est très sensuelle. Elle est d'une indépendance reconnue. Elle est très énergique. Et elle vibre. Elle n'est pas mesquine, la reine de feu. Elle est grande. Donc, voilà, elle est forte, elle est puissante. Elle n'a pas peur d'aller chercher les choses qu'elle désire le plus. Elle est très déterminée, très optimiste, hein, très chaleureuse. Tout le monde la trouve charismatique, attrayante, fascinante. Et elle réchauffe l'atmosphère parce que elle est naturelle et sensuelle. Et elle est juste elle-même. Elle ne joue pas une comédie. Donc, cette femme extraordinaire dont on nous parle depuis le début du tirage, regardez ce qu'il va faire. Ça, c'est magnifique. Je sens la déclaration d'amour qui lui pend au nez à cette belle reine de feu. Absolument. Et oui. Alors, il y a vraiment bon, la situation vis-à-vis de la divine est émotionnellement très complexe. On est d'accord. Et il y a vraiment une situation qui préoccupe notre chère Ulysse d'aujourd'hui, qui, du coup, a besoin de ce conseiller d'eau qui va lui permettre, parce que la situation est préoccupante. On a confiance dans le conseiller, on est bien d'accord. Donc on va avoir droit à soit une déclaration d'amour pour la divine, parce qu'en fait c'est ça, c'est la nécessité pour Ulysse d'être empathique et objectif à la fois, concernant cette situation qui est émotionnellement très complexe. Donc, bien sûr que il va essayer d'être le plus sage possible, mais il va aussi être obligé d'avancer, de se mettre à épreuve, alors qu'il peut être un peu dans la confusion. Il va falloir qu'il garde le contrôle de ses émotions pour pouvoir passer cette étape du mieux possible, de rester en dehors du jugement et d'être capable d'aller donc commencer à entamer une conversation de type romantique, amour, avec cette femme qui le met un peu par terre. Enfin, elle est très impressionnante. Eh oui, oui, parce qu'il est truffé de nostalgie. Il n'a qu'une envie, c'est de cette réunion, cet homme. Et il y a quand même eu des coups de canif dans le contrat. Il y a quand même des histoires tristes dans cette belle histoire d'amour. Et il faut qu'il prenne des décisions. Et c'est pourquoi, en tout cas ça l'a amené à prendre des décisions plutôt peut-être. Et c'est pourquoi, vous voyez, il va y avoir cette nécessité de faire un geste envers cette femme, mais d'essayer de le poser d'une façon la plus honnête, équilibrée, rassurante, pacifique et, comment dire, c'est diplomate, voilà. Ben oui, parce qu'il y a contentieux, bah oui, on s'en doute, il y a eu des contentieux par le passé. Merci de nous dire comment Ulysse considère Pénélope. Oups, il en pense des choses. Alors, oui, bien sûr, défensive, on s'en serait douté. Ok, la sagesse, l'union et l'intégrité. Bah écoutez, tout est dit. Il s'est beaucoup stressé à cause de ça. Ça lui a bien pris la tête, toute cette histoire avec Pénélope, parce que il a été obligé d'aller trouver sa sagesse. Donc tant qu'il n'était pas dans la sagesse, il a été vraiment mis à rude épreuve, et sa sagesse lui a permis de comprendre que cette union avec Pénélope
est d'une intégrité totale et qu'il ne peut aller dans cette union, ne peut espérer avoir cette union avec elle que si bien sûr lui est dans une intégrité totale. On est d'accord, ok? Donc c'est bien, il est allé au bout du problème, il a plongé au plus profond de lui pour comprendre pourquoi lui n'avait pas fait ce qu'il fallait à l'époque, et en fait il a compris qu'il était certainement encore trop meurtri de quelque chose, encore pas assez mûr. Enfin oui, il y a des choses comme ça où Pénélope n'était pas au point. Il est sur sa défensive, hein, parce que il a beaucoup de nostalgie et de regrets. C'est pourquoi il est aussi un peu sur cette défensive quant au fait d'avancer, parce qu'il sait bien qu'il faut qu'il soit totalement aligné dans une sagesse concernant cette union qui lui demande, lui, d'être dans son expression la plus intègre possible. Ok ? Merci de me dire comment va Pénélope. Écoutez, Pénélope, elle sait que les choses arrivent, elle est dans l'amour. Elle sait que le monsieur est en train de hisser les voiles, hein, et qu'il arrive. Elle a cette connaissance, elle sait, sans savoir, elle sait, et elle sait qu'un grand accomplissement arrive pour elle, qui est la mini-impératrice, c'est bien la divine, un accomplissement avec, comment dire, dans lequel on fera fructifier toutes les choses, toutes les graines que l'on a. C'est-à-dire que tous les atouts qu'ont les deux vont fructifier dans une grande abondance. Ce sera très très beau. Donc là, elle est dans l'amour, super. Merci de me dire quelles sont les peurs et les envies d'Ulysse dans sa relation avec Pénélope. Ok. Oh là 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 là. Bah écoutez, il n'a qu'une envie, c'est de suivre son intuition, d'être dans une belle intégrité, d'être capable d'être dans une honnêteté la plus transparente, parce que il veut réaliser son souhait, et son souhait le plus cher, c'est de faire les choses bien, d'être dans une expression la plus intègre, la plus honnête, pacifique, bienveillante. Voyez, oui, et puis parce que le problème, c'est qu'il y a un moment où il a quitté Pénélope, il a quitté cette union, et il va falloir qu'il en parle de ça. Hein. Il va falloir en parler avec beaucoup de diplomatie, de bienveillance, d'intelligence, parce que tout ça, ça a fait mal à tout le monde. Tout le monde s'est cramé, tout le monde a été guéri par la suite, mais et maintenant, il veut définitivement poser le choix de démarrer quelque chose de nouveau qui soit dans la lumière, qui soit dans le respect de Pénélope, de la divine, et qui soit quelque chose qui va lui apporter à lui un bien-être total. Alors, merci de me dire quel est le futur plus lointain. Alors, futur plus lointain, on a une harmonisation entre le masculin et le féminin d'Ulysse. On avait déjà eu cette notion d'harmoniser les deux aspects d'une personne, de la célébration, et enfin un petit baluchon, on part à l'aventure. Donc il y a de belles harmonies qui arrivent, hein. On va avancer, on va vers une célébration et on y va avec beaucoup d'excitation. Le monsieur est sage, il a compris qui il est réellement, qui est son être de lumière, et il est capable d'aller vers un grand succès. Vous voyez, là, on a vraiment une très belle expression d'une harmonisation intérieure, d'une guérison et d'un beau succès pour toutes les parts et les parties concernées. Et il est totalement aligné avec ce message qu'il veut écrire, qu'il veut transmettre. Ulysse est vraiment dans une expression de lui, dans le futur avec sa divine. Il est dans une expression de lui qu'il n'a jamais connue, je crois. Parce que jusqu'à présent, ça lui était quasiment impossible de s'exprimer en construisant, en étant à la fois lui-même un équilibre du masculin et du féminin en lui, en mettant vraiment de côté tous les stéréotypes qui ont pu accompagner sa vie concernant justement les sexes.
Et ça, c'est important parce que il a besoin de cet équilibre et de ce réalignement, même si il le comprend. On voit bien, c'est un cheminement qu'il fait, hein, on l'a bien compris. Eh bien, ce cheminement, il arrive enfin à tout harmoniser. Et pour faire ça, il va vraiment acter, sacrifier, ne pas imiter, se lancer dans l'inconnu pour être incarné réellement sa version de cela. Il va passer à l'action parce que il va pas prendre de raccourcis, il a compris quel était son but dans la vie, il sait que c'est elle, il a déjà fait une première étape, et là maintenant il va plus loin pour elle, pour pouvoir célébrer avec elle, il va enfin mettre en place sa nouvelle personnalité, sa nouvelle expression de lui avec toutes ses polarités intérieures harmonisées. Et ça, pour moi, c'est quand la réunion va pouvoir se faire. Une chose, c'est les retrouvailles, et autre chose, c'est la réunion. On peut être avec le monsieur, mais le monsieur, il est à moitié pas là. Ok? Ça n'a rien à voir. La réunion, c'est quand le monsieur a enfin compris toutes ces choses-là et peut réellement donner priorité à ses objectifs de sa propre réalisation dans l'équilibre intérieur et non pas cherchant son équilibre dans une femme trophée, un compte en banque, un statut social, une belle voiture, une belle maison. Vous savez souvent les masculins, mais ils sont très gentils, mais parfois ils ont un peu une lecture de la perfection qui est un peu superficielle. Voilà, je veux dire les choses comme ça. C'est pas pour les critiquer, mais c'est parce que généralement ils n'ont pas guéri. Et là, on voit bien qu'il a envie de faire les choses pour mettre en pratique ses compétences, ses capacités dans sa forme créative. Et ça, c'est pour créer quelque chose qui soit au meilleur de lui-même. Et ça, c'est beau. Qui va bien montrer sa passion, qui va bien montrer que maintenant, il n'a plus besoin de l'avis des autres pour avancer de la bonne façon avec une grande harmonisation. Et pour moi, vous voyez, cette célébration, alors là, c'est ça c'est la célébration, on a bien compris, on a cette carte depuis le début du jeu. Et ça, je pense que c'est vraiment la réunion. Alors normalement, c'est l'harmonisation en lui, de ces deux parts, de toutes ces polarités intérieures, mais c'est aussi pour moi la réunion des deux dans la matière, puisque c'est la carte qui s'appelle masculin-féminin, voilà. Et il n'y a qu'un personnage parce que quand les deux sont ensemble, ils ne font qu'un, puisqu'ils sont dans la fusion, quand il y a la réunion, bien évidemment. Et pour moi, c'est la réunion dans la lumière de ces deux êtres de lumière. Et vous voyez, pour faire tout ça, il est vraiment dans son expression la plus sage, la plus philosophe, la plus équilibrée, la plus sereine aussi. Là, c'est la force tranquille, on est bien d'accord. Et il est dans sa plus belle expression, de sa véritable intégrité, de l'expression la plus pure, de son âme, de son cœur. En tout cas, il est véritable, il ne porte plus de masque. Et du coup, la réunion entre les deux peut arriver. Écoutez, c'est très très beau. Je vais vous dater ça. Pour moi, c'est d'ici 3 à 6 mois que cette réunion se passe, mais dans les 2 mois qui viennent, il va faire ce qu'il faut pour se mettre en contact avec sa divine. Ça, c'est la première étape. On a bien vu le geste amoureux, le fait de communiquer, d'être dans la diplomatie, etc. Ça, c'est très rapide. Et puis, mais après, cette réunion, oui, c'est dans les 2-3 mois qui vont suivre. Mais on voit que le monsieur a fait tout un cheminement pour en arriver là. Voilà. Écoutez, j'espère que ça vous aura plu. Je vous souhaite une excellente fin de soirée ou de journée et je vous dis à bientôt.